Nous allons commencer par le groupe socialiste avec Monsieur Karim Benbrahim. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. L'agression militaire lancée par Vladimir Poutine contre l'Ukraine a marqué le retour de la guerre sur le continent européen. Cette offensive n'est pas qu'une atteinte à la souveraineté et à l'indépendance de l'Ukraine, elle est aussi une attaque contre les valeurs des démocraties européennes et contre la stabilité du continent européen. Si depuis 2022, le soutien militaire des pays européens et des États-Unis a permis à l'Ukraine de résister avec courage et avec constance à l'envahisseur russe, l'élection de Donald Trump aux États-Unis, puis ses déclarations et celles de son vice-président, et enfin son rapprochement avec la Russie, doivent mener les pays de l'Union européenne à prendre la mesure du bouleversement qui est en train de s'opérer, un voisin à l'Est qui menace les intérêts de l'Europe et un allié historique sur lequel nous ne pouvons plus pleinement compter pour notre sécurité. Parce que le renforcement de la souveraineté nationale passe par la force de l'Union européenne, l'heure est venue d'écrire un nouveau chapitre de la construction européenne. Ce nouveau chapitre, c'est celui de la souveraineté militaire de notre continent. Monsieur le ministre, dans ce contexte, je veux vous interroger sur le financement de cet effort de réarmement. Tout d'abord, il me semble important de souligner que le défi qui est devant nous ne pourra pas être gagné sans l'adhésion des citoyennes et des citoyens des nations avec lesquelles nous déciderons de le relever. Le temps doit donc être celui de la cohésion et pas celui des fractures. Au nom des députés du groupe socialiste et apparentés, je veux donc affirmer avec force que l'effort de financement ne devra pas se réaliser au détriment de nos politiques de cohésion sociale. La Commission européenne, vous l'avez évoqué dans votre propos liminaire, a récemment annoncé un plan de 800 milliards d'euros pour réarmer l'Europe. Plus de 270 milliards d'euros d'avoirs russes ont été gelés depuis le début de l'offensive de 2022. Le 12 mars dernier, l'Assemblée nationale a adopté une résolution demandant la saisie de ces avoirs afin de financer le soutien militaire à l'Ukraine, sa reconstruction et d'assurer la sécurité du continent face aux menaces extérieures. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous garantir la mobilisation du gouvernement pour mettre en œuvre cette résolution adoptée par la représentation nationale? Pour terminer, puisque la mutualisation fait la force de l'Union européenne, des investissements communs doivent être réalisés. Vous l'avez aussi évoqué dans votre propos liminaire, l'idée de lancer un grand emprunt commun à l'échelle des 27. Je voulais savoir quels sont les freins que vous identifiez aujourd'hui au sein de l'Union européenne pour réussir la réalisation de ce grand emprunt commun. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre.